nouvelle vidéo, j'espère que vous m'entendez bien. Je viens d'atterrir au Portugal. Nouvelle aventure, petite vacances d'une semaine au Portugal avec une amie à moi. Voilà, ça va être cool. Une petite semaine entre girls. Là je l'attends. Trop marrant, nos avions avaient les mêmes horaires de départ et d'arrivée alors qu'elle part de Paris et moi je partais de Lyon. Donc trop drôle. Donc là je l'attends, elle va bientôt arriver. Et voilà. C'est bon, je l'ai trouvé. Coucou. Là on est devant l'aéroport, on vient de se prendre des petites victuailles. On se croit au Moyen-Âge. On va dans une petite villa pittoresque. Et là, c'est ouf. L'hôtel est à 15 minutes à pied, 17 normalement. pour être précise. 17. Donc c'est parti. Normalement on a encore un peu de batterie chacune, 30 et 40%. Donc l'objectif c'est d'aller à l'hôtel avant de ne plus avoir de batterie. Sinon on testera le stop et on vous fera un retour d'expérience. On dit par là. Bah faut peut-être faire le tour. Attends, j'ai trop de trucs dans les mains. Je suis perdue. Bah il t'a pas de sac toi du coup. Ouais, c'est une galère. Déjà que j'ai failli payer 58 balles pour ce truc. Faut que je vous raconte d'ailleurs hein, l'histoire de la valise, c'est un sketch. Hein. Mais on arrive à l'hôtel et j'arrive parce que là je peux pas tout faire. Première vraie journée au Portugal. On est à Faro. Là on part de l'hôtel qu'on a pris, franchement très bien. On n'a pas trop pu en profiter parce qu'on est arrivé tard hier. On est arrivé vers 22h30 et bah là on part, il est 10h je pense. Et là on va récupérer la voiture à l'aéroport. Donc on a à peu près 15 minutes de marche. Et après on va sûrement visiter Faro. Par contre, je suis pas obligée de crier par contre. Hier, genre à l'aéroport pour prendre l'avion, genre il m'est arrivé quelque chose. Faut trop que je vous raconte. Alors, en fait, j'étais avec EasyJet et j'ai pris juste le billet tout simple là, avec juste un bagage à main. Et sur EasyJet, le petit bagage à main, c'est 46, 35, 20 les dimensions. Et ma valise, elle faisait 45, 35, 20. Donc elle était censée passer en fait. Et ben le gars, il a voulu mesurer ma valise et il m'a dit du coup de la mettre dans le compartiment. Pour la mesurer, elle rentrait un peu, mais pas totalement. Genre ça a dépassé de quelques millimètres quoi. Il me dit non mais si ça dépasse, je vais devoir vous faire payer un supplément. 58 € le supplément. Donc bah vous imaginez bien, Plus cher que le billet d'avion. grave plus cher que le billet d'avion. Donc vous imaginez bien que j'ai forcé. J'ai forcé et j'ai forcé. Bah elle a fini par rentrer. Hein. Enfin sauf, elle a fini par rentrer. Oui et non parce que il me disait quand même que ça passait pas et tout alors qu'en vrai elle était rentrée dedans. Et qui voulait quand même me faire facturer. Donc je lui dis bah ok et je vais pour l'enlever du compartiment. Elle s'enlève plus. Non mais un sketch hein. Déjà il y avait tout le monde qui me regardait parce que j'étais devant toute la file, tous les gens qui attendaient. Donc j'étais rouge tomate comme une écrevisse. Parce que moi c'est le genre de truc qui me gêne de ouf. Et impossible de l'enlever. Le gars de l'aéroport pareil il arrive pas. Il y a 2-3 autres gars qui sont venus qui n'ont pas réussi. Alors après, le gars du staff, il prend le panneau avec le compartiment, il le couche en pensant qu'il va y avoir des trous en dessous. Bon, en fait, il n'y a pas de trous, donc il le remet normal. Et après, heureusement, il y a un dernier mec qui vient et tout, et qui dit bah écoutez, je vais essayer et tout. Et lui, il a réussi, je sais pas comment. Il a réussi à l'enlever. Mais après le gars du staff, il dit bon allez c'est bon passez. Je pense que ça l'a saoulé. Et au final il m'a pas facturé. Mais MDR hein. Parce que franchement elle rentrait hein.
Donc elle sortait pas, mais elle rentrait. Donc déjà, ça m'a fatiguée. Parce que 58 € pour ça, pour quelques millimètres, ça va quoi. En tout cas, il fait grand soleil là. On est trop bien. Après avoir récupéré la voiture, on a visité Faro. C'est une petite ville sympa, mais rien d'exceptionnel selon moi. En 1h, 1h30, on a fait le tour. Et par rapport aux autres villes qu'on a pu faire après, c'est vraiment pas celle où il faut s'attarder le plus. Après Faro, on s'est installé dans le Airbnb qu'on a réservé à Lagos. Il était très bien situé pour visiter toute la région de l'Algarve, à proximité de toutes les belles plages à voir. Et Lagos, c'est une petite ville vraiment très sympa aussi. L'appartement était assez spacieux, il était pour 4 au départ il me semble, en bon état avec un grand balcon, la vue sur l'océan au loin, bref, au top. Ensuite, le soir, on a pris de quoi se faire un petit pique-nique sur la plage devant le coucher de soleil. Je voulais trop voir le soleil se coucher tous les soirs quand on était là-bas. Donc on arrive toute contente sur la plage et là, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas du tout réfléchi à l'orientation de la plage et que, je vous le donne dans le mille, le soleil se couchait pas du tout de ce côté-là. Voilà, bon, on a quand même passé une bonne soirée, il y avait pas mal d'algues et de vent, mais le cadre était sympa. On était entouré des falaises à se raconter nos petites vies, c'était cool. Ce matin-là, sous un ciel nuageux, nous sommes partis à la découverte de la petite ville de Lagos, d'environ 30 000 habitants, avec ses rues pavées, les façades des maisons en azuleros, ses petits carreaux de céramique typiques d'ici et ses murs de fortification. On a vraiment bien aimé cette ville, c'est celle où il y a eu le plus de touristes dans les rues, mais c'était raisonnable, on pouvait largement marcher tranquillement sans jouer des coudes. L'après-midi, on s'est dirigé vers Burgao, un ancien petit village de pêcheurs très mignon, construit en pente et surplombe la plage avec des petites rues étroites et ces petites maisons en bleu et blanc qui font penser au style grec. Le soir, on a évidemment continué notre petite quête d'un beau coucher de soleil, alors j'ai fait mes recherches sur internet qui nous ont emmenés à Ponta de Piedade. Il avait l'air magnifique sur les photos, mais une fois arrivé, on s'est rendu compte qu'ils venaient de construire des chemins en bois et des barrières, donc on n'avait plus trop de visibilité sur la plage en contrebas, et surtout, on s'est rendu compte qu'on n'était pas la bonne période de l'année pour le voir ici. Il se couchait plus derrière les falaises que sur l'océan comme on avait pu le voir sur les photos. C'était quand même joli, mais un peu déçu, on s'attendait à un coucher sur l'océan avec des belles couleurs, mais on lâche pas l'affaire, le séjour n'est pas fini. Nouvelle journée et au programme la randonnée des 7 vallées suspendues. Je l'ai vue sur tous les sites et guides touristiques la vendant comme la randonnée à faire dans la région. Eh bien je suis d'accord à 1000%, elle est incroyable. C'est pas une boucle, donc soit vous faites l'aller-retour 12 km, soit vous faites juste l'aller 6 km et vous prenez un Uber ou taxi pour retourner au départ, ça se fait beaucoup. Faut bien penser à prendre suffisamment d'eau et de protection solaire parce qu'on est presque tout le long en haut des falaises, donc le soleil tape assez fort. Elle est moyenne facile. Elle est faisable en famille en prenant son temps, même s'il y a quelques endroits un peu plus techniques que d'autres. Sinon, les paysages sont magnifiques, il y a des points de vue vraiment incroyables sur toutes les plages de la région. On voit la grotte de Benagil et on peut facilement descendre sur quelques plages pour faire une pause, manger et se baigner. Vraiment, on a adoré notre journée.
Pour ce 3e jour, nous avons enfin eu le coucher de soleil qu'on attendait. Il était magnifique, on était presque seuls sur la plage, on a juste profité des couleurs incroyables et des reflets sur l'eau. Quatrième jour de notre séjour à l'Algarve et cette fois-ci on a été à Tavira, une ville à l'est de la région à 1h15 de Lagos. J'en attendais pas grand chose et finalement j'ai été agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé cette ville, très colorée, très peu de touristes, les gens sont gentils, parfait quoi. Après Tavira, on a été visiter les Salinas do Forte do Rato, juste à côté. Ce sont des marais salants qui, avec le sel, deviennent roses en milieu de journée en été. C'était vraiment joli et si vous voulez, vous pouvez même acheter leurs fleurs de sel. Ensuite, nous sommes retournés à la même plage que la veille pour le coucher de soleil, maquillés et bien habillés pour faire des petites photos comme on aime. Et encore une fois, c'était magnifique. Alors, nous voilà à Sylvestre, je sais pas, je suis pas portugaise. Hein. Bon. Apparemment, c'est l'ancienne capitale de l'Algarve, de ce que j'ai compris. On vient de l'Algarve. Ouais. Bon, l'Algarve. Il n'y a aucun autre qu'on dit bien. Moi, je vous mettrai les noms écrits. Hein. Et apparemment, c'était une ancienne cité médiévale et tout. Donc, on a été voir. Voilà. Il y a un petit château. Enfin, un petit château. Ouais, un château quoi. Il y a un château. Il n'y a pas trois pattes à un canard en vrai. Hein, vous pouvez passer votre chemin. C'est sympa, mais en fait, c'est plus un rempart qu'un château parce qu'à l'intérieur, en fait, ils ont tout enlevé pour tout réaménager. Il y a juste un tout petit endroit où il y a des ruines. Mais franchement, pas fou. Donc ils ont fait des petits jardins mais qui sont pas très bien entretenus. Voilà, un peu déçu. L'entrée elle est payante, c'est 2,40 € par personne. Mais ah ouais. Ah non, 30. Non, 2,80. 2,30 parce que Non. ça faisait 5,60. C'est pas 2,80? Non, 2,30 Ah, ça faisait d'accord. 5,60. Alors Non, 2,60. 2,60. Alors c'est 2,60 l'entrée. Ça va, en vrai c'est raisonnable. Et puis après on s'est baladé autour dans la petite ville et tout. Hier on a fait Tavira, c'était bien mieux. Si vous passez dans le coin, faites-le, mais ça sert à rien de venir ici pour ça. Là on cherche notre voiture. On sait que c'est une rue qui est sur notre droite, mais on ne sait pas exactement laquelle. Donc à chaque fois on se dit ah c'est la suivante, en fait c'est pas la suivante. Ensuite, on a été à Ferragudo, un tout petit village situé à 30 minutes de Lagos. Il est mignon mais tout petit, donc on a vite fait le tour et il y a vraiment qu'une ou deux rues qui sont vraiment belles. Sinon, le reste, il n'y a rien d'exceptionnel selon nous.
Ensuite, le soir, vous vous en doutez, on a profité d'un dernier coucher de soleil. On est retourné au même endroit que les 2 derniers soirs, mais cette fois-ci, on est resté en hauteur sur les collines pour avoir une vue différente et c'était tout aussi incroyable. Bonjour à tous, je vous reprends, je suis rentrée en France et c'est vrai que je vous ai pas repris à la fin, le dernier jour, donc je vais le faire ici. Alors le retour a été un peu compliqué, on va pas se mentir. Le dernier jour ça a été très long. On avait prévu avec Manon au départ le matin d'aller visiter une dernière ville qui était pas loin de l'aéroport et qu'on n'avait pas eu le temps de faire les autres jours. En se disant on la visite et ensuite on nettoie la voiture de location, on remet de l'essence, on va la déposer et ensuite on va à l'aéroport. Ça c'était le programme du matin à la base. Manon avait son avion vers 15h et moi normalement il était vers 20h. Au final... Pas beaucoup de choses se sont passées comme prévu. Déjà, la ville où on a voulu aller, en fait, une fois qu'on était arrivé, pas des illusions parce qu'on s'attendait pas non plus à un truc de dingue, mais ça nous a pas du tout donné envie d'aller visiter. En fait, il y avait énormément de travaux, de policiers de partout, donc je pense que c'était pas vraiment le bon moment non plus pour y aller. Donc on s'est juste arrêté pour aller au petit marché qu'il y avait, mais sinon on n'a rien fait de plus. Donc clairement on avait prévu 1 heure et demie pour visiter cette ville. Franchement, en même pas une demi-heure, c'était fait. Donc ensuite, on a été laver la voiture, mettre de l'essence, etc. Et on l'a ramenée à l'agence de location. Ça s'est très bien passé, donc parfait. Mais du coup, on est arrivé vers 11h30, midi, je crois, à l'aéroport. Donc hyper tôt. C'était pas du tout prévu comme ça. En 10 minutes, on était à la porte d'embarquement en fait. Mais bon, jusqu'à 15h déjà, jusqu'à l'avion de Manon, c'était un peu long. Ensuite, moi, de 15h jusqu'à mon avion, je devais attendre toute seule dans l'aéroport. L'avion était prévu au départ à 20h15 et finalement, il a été retardé de presque 1 heure. Donc c'était encore plus long. J'ai dû passer 8-9 heures à l'aéroport à attendre. Au final, je suis arrivée à 1h du matin. Voilà. Que c'est les aléas en soi, c'est pas grave, il y a pire. Mais c'est tout cumulé, la journée a été hyper longue. Par contre, sinon, pour faire un petit bilan et un petit retour de nos vacances, c'était des trop bonnes vacances. Donc du coup, pour remettre dans le contexte, on est parti du 21 au 27 juin. Mais on a eu réellement 5 jours sur place. Pour moi, c'était la période idéale pour y aller. Parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Franchement, là où on a eu le plus de monde, c'était à Lagos, dans les petites rues. Mais parce que justement, c'est des petites rues, que c'est une ville qui est quand même assez touristique. Mais au final, on pouvait quand même bouger assez facilement. C'était pas bondé non plus. Donc franchement, très cool de ce côté-là. La météo était parfaite aussi parce qu'on a eu toujours un très beau temps et il y avait un petit peu de vent. Du coup, la chaleur n'était pas étouffante et c'était largement supportable. Donc pareil, météo idéale. Et puis ensuite, en 5 jours, on a fait plein de choses. On a réussi à bien optimiser notre temps, mais sans se presser non plus et en profitant. On a visité des villes, on a lézardé sur la plage, on a vu des couchers de soleil magnifiques. On a fait une randonnée qui était exceptionnelle, vraiment la randonnée des 7 vallées suspendues. Vraiment, si vous allez dans la région, il faut vraiment la faire, elle est trop bien. Je me dis même, ça m'a donné envie d'y retourner au Portugal, mais plutôt en van life. Alors, je sais pas si ça se fait bien ou pas dans ce pays, avec un bon van bien aménagé, etc. Je pense que ça peut être vraiment cool, donc je pense que j'y retournerai avec plaisir. Voilà, du coup, j'arrête la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou des retours d'expérience. C'est aussi hyper intéressant. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!